Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. L'amour est peut-être le sujet le plus débattu et le plus discuté au monde. Peu importe l'âge, le sexe, la race, les classes sociales ou les époques, on est tous obsédés par l'amour. Tout le monde a pensé et a parlé d'amour aujourd'hui. De la fille qui nous plaît mais à qui on n'avoue pas nos sentiments, de notre ex qui est toujours présent dans notre tête et qu'on n'arrive pas à oublier, de notre femme qu'on aime tellement mais qui nous pourrit la vie. On en parle constamment. Je parie même qu'on parle plus d'amour que d'argent. Et même quand on va chercher l'argent, dans la plupart des cas, c'est pour résoudre une question d'amour. Alors je me disais, si on parle autant d'amour, pourquoi ça ne marche pas? J'ai lu il y a quelque temps une statistique qui disait que le taux de divorce dans le monde est d'à peu près 50%. 50% des mariages finissent en divorce. Et là, on ne parle même pas des couples qui sont juste séparés, ou de papa et maman qui sont dans la même maison mais qui ne se parlent plus depuis 10 ans, ou des femmes battues mais qui restent quand même pour les enfants. Sinon, on serait peut-être à 80% des relations amoureuses qui ne marchent pas. Mais pourquoi ce chiffre de 50% ne nous effraie pas quand on se met en couple et qu'on décide de s'engager sur la durée? Essayons de mettre un peu en perspective ce taux de 50% d'échecs. Si tu passes de classe avec 50%, c'est la cote de réussite la plus médiocre qui soit. Aucun parent au monde ne serait fier que son enfant ait cette cote. Imagine que tu es en train de voyager et qu'au moment d'embarquer dans l'avion, le pilote annonce que vous avez 50% de chance d'arriver à destination. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas sans doute refuser de monter dans l'avion. Ou si tu trouves un boulot et qu'on te dise que tu auras 50% de chance d'être payé à la fin du mois, tu vas refuser de prendre ce job. Mais on est très tolérant quand on apprend que le partenariat le plus important de notre vie qu'on s'apprête à faire a 50% de chance de marcher. C'est grave. Je me demande pourquoi les relations amoureuses ne marchent quasiment plus. Et de toutes les dizaines de réponses habituelles que tout le monde sort et auxquelles j'ai pensé, genre les hommes sont machos égoïstes, les femmes ne sont plus soumises comme nos mamans l'étaient avant, les hommes sont infidèles et qui sont sûrement vrais. J'ai pensé à 4 concepts que j'avais envie de partager avec vous. Le pire concept qui existe chez nous les hommes et avec lequel on a été élevé et qui tue beaucoup de mariages, c'est de penser qu'on doit façonner notre femme pour qu'elle soit une bonne femme pour nous. Mais comment veux-tu façonner une créature que Dieu a créée à son image? Tu peux dresser un chien, tu peux dresser un cheval, tu peux même dompter un lion, mais tu ne peux pas façonner une femme. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est l'aider à accomplir le destin que Dieu a tracé pour elle. Et si tu es arrivé à façonner ta femme, c'est que tu as sacrifié le vrai bonheur dans votre relation. Demande à la plupart de nos pères. Ils ont réussi à mater nos mères. Mais pourquoi ils ne sont pas heureux? Les femmes veulent changer en permanence notre manière de nous habiller, de nous tenir, de penser, nos fréquentations, notre comportement. La liste est longue. Et après, elles sont choquées d'apprendre qu'on a une aventure avec une citoche beaucoup moins belle et beaucoup moins respectable qu'elle. Mais parce que cette femme, elle, nous écoute sans nous juger et n'essaye pas à tout prix de nous changer. Et dans les autres cas, j'avoue, on est juste des connards. On passe tellement de temps à essayer de changer l'autre, au lieu de passer ce temps à essayer de trouver quelqu'un qu'on aimera tel qu'il est. Depuis toujours, on nous enseigne qu'il faut trouver quelqu'un qui a les qualités qu'on recherche si on veut apprécier la relation le plus longtemps possible. J'ai une autre théorie. Il faut trouver un partenaire qui a les défauts que tu recherches si tu veux apprécier la relation le plus longtemps possible. Tout le monde aime les qualités et tout le monde déteste les défauts. Mais nous sommes des êtres humains. Ce qui nous caractérise, ce sont nos défauts, pas nos qualités. Les animaux n'ont pas de défauts, les plantes n'ont pas de défauts, seulement nous. On doit faire la paix avec ça et commencer à apprécier nos défauts presque autant que nos qualités. Et ce n'est que si on apprécie nos défauts qu'on apprendra à apprécier les défauts de la personne qu'on aime. Il n'y a que quand on apprécie les défauts de quelqu'un qu'on n'essaiera pas de le changer. Et il n'y a que quand on n'essaye pas de changer quelqu'un qu'il s'épanouit vraiment et qu'il peut devenir la meilleure version de lui-même. C'est pour ça qu'il faut se demander, suis-je prêt à vivre avec les défauts de cette personne pour de bon, même s'il ne change pas? Parce qu'ils ne changeront probablement pas d'ailleurs. Et si la réponse est non, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a 7 autres milliards de personnes sur Terre, pour nous permettre de trouver la bonne personne dont on aimera les défauts, au lieu de s'accrocher à quelqu'un qui a les pires défauts pour nous, parce qu'il a aussi les bonnes qualités pour nous. Celui-ci va être compliqué vu qu'il s'agit d'un principe fondamental de la Bible. Mais si en 2020, tout le monde viole ce principe, alors il est peut-être temps de le remettre en question, juste un peu. Le divorce est l'échec d'un mariage. Dans la vie, on a le droit d'échouer dans tous les domaines et de se relever, sauf dans le domaine du mariage. L'interdiction du divorce, même si elle vient de la sagesse de Dieu,
est peut-être aujourd'hui l'une des plus grandes causes de divorce, parce qu'elle nous met la pression d'être parfait. Parce que comment voulez-vous que votre mariage réussisse quand vous avez choisi votre partenaire et vous êtes marié à 20 ans, alors que vous ne saviez même pas encore qui vous êtes? Comment voulez-vous que votre mariage soit durable alors que vous vous mariez à cause du fait que vous avez 35 ans et que toutes vos tantes se moquent de vous qui êtes la seule de vos sœurs encore célibataire et que vous prenez le premier venu pour que les gens se taisent? Et comment voulez-vous que votre mariage réussisse si c'est votre pasteur que le Saint-Esprit a visité pour lui montrer l'homme que vous devez épouser? Le même pasteur qui a été inspiré une semaine plus tard à faire une sextape. On ne devrait se marier qu'une seule fois dans sa vie. Mais si on a tout essayé et que ça ne marche pas, divorcer c'est ok. Pour essayer à nouveau d'être heureux. Et si on intègre ça, on fera des choix sans peur et on fera de meilleurs choix. Et je suis à peu près sûr que le taux de divorce chez les personnes qui se remarient est beaucoup plus faible. Je ne dis pas que dès que votre couple va très mal, il est temps de divorcer. Vous avez la responsabilité de bosser de dingue à temps plein à essayer de retrouver votre raison de vivre ensemble. Mais il y a juste trop de couples qui ne sont pas divorcés et qui ne sont plus mariés non plus. Je pense que l'amour peut être vu comme une compétence qui peut être développée. De la même manière qu'un joueur de football qui s'entraîne tous les jours peut devenir un excellent joueur, on peut devenir meilleur à l'amour. Mais pour ça, il faut de l'entraînement. Il faut apprendre comment l'autre fonctionne, apprendre comment lui parler pour provoquer la réaction que l'on recherche, fouiller au fond de lui. Il faut s'entraîner tous les jours à le comprendre. Il faut se renseigner auprès des personnes qui ont essayé avant nous et se documenter auprès de celles qui ont écrit leurs méthodes dans des bouquins. Si vous ne travaillez pas à devenir le meilleur mari ou la meilleure femme que vous puissiez être, alors c'est comme si vous jouez le destin de votre relation à pile ou face. Il y a 50% de chances que ça ne marche pas. À la fin, je pense que l'amour, c'est l'aide. Nous traversons tous la vie et c'est une épreuve difficile. Et l'amour, c'est choisir d'entrer dans la vie de quelqu'un et de contribuer à ce que sa vie soit plus facile. L'amour, c'est aider l'autre à trouver la paix. Parce qu'il n'y a que quand on est en paix qu'on peut trouver Dieu. Et peut-être que notre seule mission sur Terre, c'est trouver Dieu.